Dans les temps médiévaux, la place des femmes ne sortait pas beaucoup du périmètre de la cuisine. Bien sûr, elles préparaient les repas, mais également des remèdes pour toutes sortes de maladies, qui, on s'en doute bien, étaient nombreuses et virulentes à cette époque. Au-delà des légendes, celles qu'on qualifiait de sorcières étaient souvent des dames plutôt mal comprises. Vivant en marge de la société, elles étaient souvent des guérisseuses, connaissant la vertu des plantes et des remèdes naturels. Mais leur savoir était souvent considéré comme suspect, voire dangereux par les autorités religieuses. Souvent, elles étaient issues de milieux modestes, certaines étant des veuves ou des célibataires vivant seules. Leur mode de vie indépendant et leur connaissance des secrets de la nature les marginalisaient de facto. Les accusations de sorcellerie étaient souvent utilisées pour régler des querelles personnelles ou pour persécuter des femmes qui n'étaient pas conformes aux normes de la société. Les procès pour sorcellerie étaient des affaires sérieuses et pouvaient mener à des exécutions brutales, souvent par le bûcher. La réalité était souvent bien plus nuancée. C'étaient souvent des femmes ordinaires, dotées de connaissances particulières et souvent victimes des préjugés de leur époque. L'ignorance généralisée conduisait à toutes sortes de situations qu'on trouverait absurdes de nos jours, comme le jugement de certains animaux qu'on considérait comme trop bruyants. Adèle fut la toute première sorcière jugée pour hérésie et brûlée en 1275 dans la région de Toulouse. Lavoisin est sans doute une des plus célèbres. Elle fut jugée coupable d'avoir empoisonné des hommes riches pour des histoires d'héritage. Perron-Gauguillon fut la dernière sorcière jugée et brûlée dans le nord de la France, à Marchiennes, en 1679. Les habitants de ce village, situé aux portes d'une gigantesque forêt, sont fascinés par cette histoire. Si bien qu'ils ont créé une fête annuelle au début de chaque automne, qui remporte un franc succès à chaque nouvelle édition. Des artistes venus de toute la France et même de l'Europe, ainsi que les gens locaux, se démènent toute l'année pour préparer un spectacle grandiose et magnifique, qui sert également à faire le deuil de l'été avant les longs mois d'hiver. Maintenant, nous allons terminer par une histoire de sorcière racontée par l'écrivain Jacques Messan. La Marie-Grouette, c'est une sorcière qui vit sous forme de grenouille. Mais elle vit au fond de l'eau et elle se promène au fond de l'eau tout du long. Et puis, on dit toujours aux petits-enfants, t'approches pas de l'eau, la Marie-Grouette va te prendre. Et puis elle va plus te rendre. Il y a l'antre de la Marie-Grouette. Et un jour, j'étais parti chercher de l'eau pour ma grand-mère qui voulait faire du café. Et puis, je me suis approché, je me suis mis sur le petit pont, qui était un petit peu branlant. Ma grand-mère a dit, fais attention de ne pas tomber dans l'eau, la Marie-Grouette va te prendre. Et je suis tombé dans l'eau. Et mon grand frère m'a ressorti du fossé. Et quand on m'a séché devant l'âtre de ma grand-mère, j'ai pleuré les larmes, toutes les larmes de mon corps. Alors, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit, là, encore une fois, les adultes ont menti. Ils mentent pour le Père Noël, ils m'ont menti pour la Marie-Grouette.
Parce que moi, j'étais au fond de l'eau, j'aurais aimé la voir. On m'a ressorti de l'eau et je ne l'ai pas vue.